Bismillah wa salatu wa salam ala mawlana rasulillah. On va consacrer cette vidéo à résoudre l'exercice EFG, triangle rectangle en E, tel que la tangente de F est 11 sur 60. La distance FG est égale à 18,3. Premièrement, calculer cosinus F et sinus F. Deuxièmement, calculer EF et EG. Donc on va commencer par la première question qui est cosinus F. D'après les données, on a tangente F est égale à 11 sur 60. Et on sait que la tangente de F, de l'angle F, est égale à sinus de l'angle F sur cosinus de l'angle F. C'est une propriété à retenir. Tangente de l'angle F est égale le sinus de l'angle F sur cosinus de l'angle F. Donc d'après cette égalité, on va écrire sinus de F. Donc d'après cette égalité, sinus de F est égal à 11 sur 60 cosinus F. Donc sinus F est égal à 11 sur 60 fois le cosinus de F. Maintenant, on va remplacer ce sinus F dans cette relation qui est sinus carré de l'angle F plus cosinus au carré de l'angle F est égal à 1. Donc c'est une autre propriété ou bien relation à retenir. Le sinus au carré de l'angle F plus le cosinus au carré de F est égal à 1. Donc on va remplacer sinus F ici, sinus F par 11 sur 60 cosinus F. Donc on sait que sinus au carré F veut dire le sinus de F, le tout, c'est le sinus de F, le tout au carré. Donc on va remplacer ici sinus F par 11 sur 60 cosinus F, le tout au carré, plus cosinus au carré F est égal à 1. Donc on a, alors 11 sur 60 cosinus F, le tout au carré, 11 au carré, c'est, on va distribuer cet exposant en 2, c'est-à-dire 11 carré sur 60 carré, donc c'est 121 sur 300 sur 3600, cosinus au carré F plus cosinus au carré F est égal à 1. Donc on a alors on va ici factoriser par cosinus carré F. Donc cosinus carré F facteur de 121 sur 3600 plus 1. Le dénominateur de 1 c'est 1. Donc on va trouver ici, c'est 121 fois 1 plus 3600 fois 1 sur 3600 fois 1, c'est-à-dire 3721 sur 3600. Donc on a trouvé que 3721, donc ici on a 3721 sur 3600 cosinus carré F est égal à 1. Pardon, est égal à F, c'est-à-dire cosinus carré F de F est égal à 1 sur ce nombre-là, c'est-à-dire l'inverse de ce nombre. Donc cosinus carré de F est égal à 3600 sur 3721. Ben, regardons cette égalité, elle est sous la forme de l'équation x carré est égal à a avec a strictement positif. Ici, on a 3600 sur 3721, un nombre réel strictement positif. Donc, on a cette égalité sous forme de l'équation x carré est égal à a avec a strictement positif, qui a deux solutions qui sont racine carrée de a et moins racine carrée de a. Alors, cosinus de f, c'est racine carrée de 3600 sur 3721. Donc on va distribuer la racine carrée, c'est-à-dire racine carrée de 3600 sur racine carrée de 3721, qui est ici, c'est 60, ici, c'est 61. Ben, on peut trouver ces deux nombres à l'aide du calculatrice. Donc, cosinus f, c'est 60 sur 61. Ici, on a pris la racine ici est positive parce que cosinus f
d'après, on a dit que cette égalité est sous forme de cette équation qui a deux solutions, racine carrée de a et moins racine carrée de a. Le cosinus de f ne peut pas prendre ce nombre parce qu'il est négatif et on sait que cosinus f est strictement positif. Donc on n'a pas pris cette valeur. On a pris la valeur positive parce que le cosinus de f est strictement positif. Donc on va calculer ensuite le sinus de f. Donc on a calculé le cosinus de f qui est 60 sur 61. Maintenant le sinus de f. Bon, d'après la relation qu'on a trouvée, c'est-à-dire cette relation, on sait que le sinus de f est égal à 11 sur 60 cosinus f. Donc on a sinus de l'angle f est égal à 11 sur 60 fois cosinus de f. Donc on va remplacer le cosinus de f par sa valeur qui est 60 sur 61, qu'on vient juste de l'avoir, c'est cosinus de f. Cosinus de f, c'est 60 sur 61. Donc on peut simplifier ici par 60. Par conséquent, alors, sinus de f, c'est 11 sur 61. Sur 61. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, c'est calculer la distance EF et la distance EG. Calculer la distance EF et la distance EG. On va commencer par la distance EF. On va commencer par la distance EF. On va regarder ici, d'après le schéma, on va chercher la distance de EF. La distance de EF, ici, c'est le côté adjacent de l'angle F. Dans un triangle qui est rectangle ici, on sait que ce côté est l'hypoténuse. Ce côté est le côté adjacent de l'angle F, qui est ici. C'est l'angle vert ici. L'angle vert. C'est le côté adjacent de l'angle F. Et ici, c'est le côté opposé de l'angle F. Le côté opposé de l'angle F, c'est celui-là, c'est EG. Et EF, c'est le côté adjacent. Puisque EF, c'est le côté adjacent de l'angle F, on va utiliser le cosinus. Donc, on a cosinus de F, on sait que le cosinus de F est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est-à-dire, côté adjacent ici, c'est EF. Et l'hypoténuse, c'est FG. Donc, d'après la figure, on a ici l'angle F, c'est le côté adjacent, c'est EF. Côté adjacent de l'angle F. Ici, c'est l'hypoténuse. Et comme on a trouvé que le cosinus de f est 60 sur 61, donc d'après la première question, cosinus de f, c'est 60 sur 61. 60 sur 61. Donc on va écrire ici, c'est 60 sur 61. Et puisque FC, c'est 18,3, alors EF est égal, c'est le produit en croix,
va nous donner que EF, c'est 60 sur 61 fois 18,3. Donc, qui est égal ici. Donc, on va multiplier les numérateurs et les dénominateurs. On va trouver donc 1098 sur 61. C'est-à-dire, donc on fait la division de 1098 sur 61, on va trouver exactement 18. Donc alors, EF, la distance EF, c'est 18 cm. Donc passons à la dernière question qui est la distance EG. Donc pour la distance EG, on va regarder la figure ici. On a l'hypoténuse 18,3 et on a trouvé ici 18. Donc pour calculer la longueur de ce côté, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore puisque le triangle est rectangle et on a deux côtés qui sont connus. Donc EFG, triangle, rectangle en E, d'après le théorème de Pythagore, on a le carré de l'hypoténuse qui est FG. Regardez, c'est l'hypoténuse FG. Donc au carré est égal la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire EF au carré plus EG au carré. Donc l'application numérique ici c'est 18,3 au carré qui est égal à EF 18 au carré plus EG au carré. Donc alors EG au carré est égal à 18,3 au carré moins 18 au carré. Donc on va remplacer donc 18,3 au carré c'est bon, à l'aide d'une calculatrice, on va calculer ces deux distances. Neuf. 24. Neuf. Donc on a dit que G carré est égal à 18 au carré fois 18,3 le tout au carré sur moins 18 au carré. Donc à l'aide d'une calculatrice, on peut trouver 18,3 le tout au carré, ou bien on va la calculer manuellement, si le calcul c'est interdit. Donc 18,3 le tout au carré c'est 343,89 moins 324 qui est égal à 10,84.
89. Donc EG au carré, c'est 10,89. Donc, on a cette égalité sous forme d'une équation qui est sous forme x est égal à a avec a strictement positif, qui est 10 ici, virgule 89 et x c'est EG, c'est la distance EG. On sait que cette équation a deux solutions, ou bien racine carrée de a, ou bien moins racine carrée de a. Donc alors, EG est égal à racine carrée de 10, ou EG est égal à moins racine carrée de 10,89. Et puisque la distance est un nombre positif, on sait que la distance est un nombre positif. C'est un nombre positif. Alors, la distance EG, c'est 10, c'est racine carrée de 10,89, c'est-à-dire 3,3. Donc, alors, la distance EG, c'est 3,3.